Citizen Kane est sans doute aujourd'hui le film le plus connu de l'année 1941. Orson Welles, issu du théâtre et de la radio, âgé de 26 ans, réalise son premier film qui fut salué par des générations de cinéphiles comme un des chefs-d'œuvre du 7e art. L'histoire débute à Xanadu, nom donné à la grandiose résidence inachevée du milliardaire John Foster Kane qui, sur son lit de mort, prononce un dernier mot, Rosebud. Un journaliste est chargé de trouver la signification de ce mot énigmatique. Ses investigations auprès des personnes qui ont connu Kane donnent lieu à différents flashbacks qui retracent l'ascension et le déclin de ce richissime patron de presse, manipulateur de l'opinion, tantôt adulé, tantôt honni, puis un peu oublié, vieillissant dans son fabuleux palais. Orson Welles s'est ouvertement inspiré pour son personnage d'un authentique nabab des médias, William Randolph Hearst. Le film, qui évoque la nostalgie de l'enfance et la fragilité des idéaux de jeunesse, fourmille d'originalité. Sa construction, délibérément désarticulée, à la manière d'une enquête mettant en scène plusieurs points de vue, le soin constant apporté à la composition des images avec des décors, des éclairages et des profondeurs de champ qui rappellent beaucoup le cinéma allemand d'avant-guerre. L'usage intensif des mouvements de caméra, des plongées et des contre-plongées qui accentuent l'intensité dramatique. Orson Welles n'a pas lésiné sur les moyens pour créer les ambiances baroques qu'il semble affectionner. L'inventaire après décès de la propriété de Kane, collectionneur compulsif, est particulièrement époustouflant. Arène sanglante est un drame hispanisant réalisé par Rubén Mamoulian qui retrace l'ascension et la chute d'un torero basé sur un roman espagnol du début du siècle déjà porté plusieurs fois à l'écran. Tyrone Power incarne cet intrépide jeune homme assoiffé de gloire qui se hisse au sommet de la profession. Sa compagne est une fois de plus Linda Darnell, au regard si émouvant, épouse dévouée, amoureuse depuis l'enfance. Tout se dégrade à la suite d'une liaison que le jeune torero contracte avec Rita Hayworth, une femme de la haute, croqueuse d'hommes, que l'on voit ici danser avec Anthony Quinn, un rival de Tyrone Power. Outre Anthony Quinn, on trouve Laird Cregar en journaliste antipathique et John Carradine en torero malchanceux. Le film, qui a tout du roman photo pour midinette, souffre entre autres du fait que la tauromachie est un peu passée de mode. Le matador n'est plus le héros auquel rêvent de s'identifier les enfants et que rêvent d'épouser les jeunes filles. Il y a un vague message sur les illusions de la gloire, la versatilité du public. Il y a surtout le message que l'adultère ne paie pas. Les images sont assez belles, avec un technicolor soigné donnant parfois une atmosphère de peinture baroque. Le duel est un drame réalisé par Pierre Freinet à partir d'une pièce assez vieillotte d'Henri Lavédan. Dans ce récit suranné, Pierre Freinet incarne un curé, mystique et torturé, secrètement amoureux d'une jeune bientôt veuve dont il est le confesseur et qu'il souhaite voir entrer en religion. C'est Yvonne Printemps, qui fut une des nombreuses épouses de Sacha Guitry, qui interprète cette femme troublée, un peu dévote. Le frère de Pierre Freinet, joué par Raymond Rouleau, est un brillant chirurgien, athée, mais également épris d'Yvonne Printemps qu'il souhaite épouser. Cette rivalité est mise en scène dans une atmosphère morale un peu ringarde et ne permet pas vraiment de trancher s'il faut regretter que ce premier film de Pierre Freinet ne soit aussi le dernier. Le principal attrait du film est d'avoir fait figurer Rému en arbitre de ce conflit dans un personnage inattendu de père blanc, un peu gourou sur les bords, qui s'efforce de remettre Pierre Freinet dans le droit chemin. Vous avez ri. Eh bien, l'abbé Daniel et moi, c'est la même chose. De près. Rien de plus. Mais rien de moins. Les frères et les sœurs Toda est un drame familial réalisé par Yasujiro Ozu. Le vieux Toda est un homme d'affaires cossu de la bonne société, à la tête d'une famille nombreuse. Il décède peu après son 69e anniversaire. Une compagnie pour laquelle il était garant fait faillite et la famille Toda se retrouve plus ou moins dans la gêne. Le plus jeune des deux fils, incarné par Shin Chaburi, encore célibataire, part travailler en Chine, à Tianjin, alors occupé par les Japonais.
Tandis que les autres enfants, mariés, restant au Japon, le frère aîné et 2 sœurs, sont censés s'occuper de leur mère, désormais veuve, et de leur plus jeune sœur, encore célibataire, jouée par Mieko Takamine. Ces 2 femmes ne sont pas très bien accueillies, ni chez le frère aîné, ni chez les sœurs, et vont habiter seules dans une vieille maison au bord de la mer. Le fils cadet revient de Chine, réprimande son frère et ses sœurs, et décide de prendre en charge sa mère et sa petite sœur. Ozu, avec sa caméra fixe bien caractéristique, nous plonge dans une histoire de famille bourgeoise, a priori très banale et dégageant pourtant beaucoup d'émotion et d'humanité.